Bonjour les players, j'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Destin du Clutch Player Club Immobilier. D'accord? Donc première chose, on va parler du crédit et de la construction. Comment ça se passe lorsque vous voulez emprunter pour construire une maison ou pour par exemple acheter un bien neuf, un appartement neuf en VFA, en vente en état futur d'achèvement. D'accord? Comment ça se passe? Je vous fais un schéma. Première chose, je vais vous faire la chronologie. La chronologie d'un projet. Donc, première chose, vous allez trouver un terrain. Donc, vous achetez, vous signez un compromis de vente. Compromis, terrain. D'accord? Deuxième étape, vous allez rencontrer, des fois vous le faites avant, mais vous allez rencontrer un constructeur de maisons individuelles. D'accord? Donc, un contrat de constructeur de CCMI, maison individuelle. Contrat de constructeur de maison individuelle. Vous allez rencontrer un constructeur. D'accord? Une fois que vous avez le compromis qui est signé et que vous avez le devis, un ou deux devis d'un professionnel donc qui fait des maisons individuelles, vous allez aller rencontrer votre banque. Voilà. Normalement, à partir du moment où vous avez signé le compromis du terrain, vous avez quand même un délai à respecter, d'accord? Vous devez y aller rapidement, d'accord? En général, c'est 10 jours. 10 jours après la signature du terrain, vous êtes censé aller voir la banque. Donc des fois, c'est bien d'avoir anticipé. Je l'ai mis en deuxième position, la maison individuelle, le constructeur, mais vous pouvez aller le voir en première position. C'est peut-être mieux aussi. Et des fois, vous avez des constructeurs de maisons individuelles qui ont aussi des terrains, qui travaillent avec des grossistes en terrain, grosso modo, d'accord? Avec des gens qui vont ramener des terrains. Donc, vous pouvez aller le voir en première ou en deuxième position, on s'en fout. Derrière, vous allez voir votre banquier. Et votre banquier va vous sortir un accord de crédit. L'accord de crédit, c'est un document, c'est une page, c'est un document A4 sur une seule page. C'est une feuille comme ça où c'est marqué, bon, le dossier est accepté et acceptable, d'accord? Donc vous allez avoir accord de crédit. Ici, ça peut prendre, allez, disons, 7 jours. Voilà, accord de crédit. C'est l'étape numéro 4. Une fois que vous avez votre accord de crédit, il faut savoir que l'accord de crédit, il doit être validé par la caution. Donc la caution, elle va valider votre dossier. Ça peut prendre jusqu'à 10 jours, disons. Des fois, ça peut prendre même jusqu'à 15 jours. Donc plus 7 jours. La caution. Crédit logement, SACEF, d'accord? Et ensuite, écoutez, une fois que vous avez la caution qui a été validée, vous avez donc votre accord, cette fois-ci, votre accord définitif, vous pouvez éditer vos offres de prêt. Offre de prêt, offre de crédit, d'accord? Derrière, vous devez respecter au minimum 11 jours avant d'aller signer chez le notaire et d'être enfin propriétaire du terrain et de commencer la construction. D'accord? Donc les offres de crédit, vous attendez minimum 11 jours et maximum 30 jours. Et là, vous pouvez, je continue en dessous, d'accord? Vous pouvez à ce moment-là signer chez le notaire. C'est une deuxième chronologie qui va commencer. En général, cette phase-là, elle va durer j'ai envie de vous dire 90 jours, 3 mois. Je change de feutre. Deuxième chronologie. Là, vous avez signé chez le notaire, d'accord? Vous êtes propriétaire du terrain et vous avez un contrat qui est signé avec un constructeur de maisons individuelles. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne un exemple. Vous avez 150 000 euros, c'est la valeur du terrain, par exemple, et 150 000 euros, c'est la valeur de la construction. La banque va débloquer d'abord les 150 000 premiers euros pour payer le propriétaire du terrain, donc à la signature notaire. Vous avez 150 000 euros qui vont aller au propriétaire du terrain. Et donc, vous allez commencer à payer des intérêts sur ces 150 000 euros, d'accord? Donc, si on a... parce que là, vous êtes toujours locataire ailleurs, en parallèle, d'accord? Vous payez un loyer ailleurs ou vous êtes propriétaire ailleurs, mais en tout cas, vous avez une mensualité ailleurs pendant la construction. Donc, sur ces 150 000 euros, vous allez commencer à payer des intérêts en plus de votre loyer, d'accord? Derrière, pour les 150 000 euros de la construction, le constructeur de maison individuelle, il va percevoir les fonds pendant toute la construction par déblocage successif, d'accord? Et donc, ces déblocages successifs, par exemple, je vous donne un exemple. Là, on peut débloquer 5%. On va dire 5%, c'est pour à la signature notaire. C'est l'argent qui va partir chez le constructeur de maison individuelle. Derrière, avec ça, il va vous demander, deuxième phase, il va vous demander par exemple 15% de plus pour faire les fondations de la maison, faire le gros œuvre, monter les murs en parpaing. Donc, il va vous demander 15%. Donc là, vous aurez envoyé 5% de 150 000. Vous aurez envoyé 7 000 euros. Là, vous allez envoyer 15% de plus pour les fondations.
D'accord? Donc 15%, ça fait 30 000 euros sur 150 000. Donc là, en cumulé, vous aurez donné 30 000 plus 7 000, 37 000 euros. Donc vous paierez des intérêts sur 150 000 qui ont été chez le propriétaire du terrain, plus 37 000 qui ont servi au constructeur à commencer à faire les fondations et le gros œuvre. Derrière, on va avoir la toiture, donc ils vont vous redemander 15%. C'est des exemples, hein. Ce tableau-là, vous l'aurez précisément chez le constructeur de maisons individuelles ou chez le vendeur d'immobilier neuf. Vous aurez ce tableau avec les déblocages successifs et avec ce à quoi ça correspond à chaque fois. Mais je vous donne un exemple, la toiture. Les toitures et les portes et fenêtres, ils vont vous demander 15% de plus. Donc là, en cumulé, vous avez débloqué, je vous dis 7 000, 37 000, 15% de plus, on arrive à 67 000. Donc à chaque fois, vous payez des intérêts sur 150 000, plus 37, plus 67 000. Et donc ces intérêts, ils sont croissants. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes toujours locataire pendant la construction, il faut avoir un peu d'argent de côté aussi pendant cette phase-là, parce que ça coûte des intérêts. Maintenant, je vais vous faire un calcul simple pour vous dire que les taux sont très bas en ce moment. Ces intérêts, c'est pas non plus... Ce n'est pas des montants exorbitants. Je vous donne un exemple. À la phase où, par exemple, vous avez débloqué 5% et 15% pour les fondations, 15% pour la toiture, vous avez débloqué, on a dit, 35%, 67 000 plus 150 000. Donc, on va dire que les taux en ce moment, sur 25 ans, on est entre 1,10 et 1,40. D'accord? Peut-être 1,50. On va imaginer le pire, 1,50. On va dire que si vous avez du 1,5% sur 217 000 euros, donc débloqués à cette phase-là, 217 000 euros, ça vous fait quoi? Je vous fais le calcul. J'essaie de faire vite, je vous fais le calcul. 217 000 euros. C'est simple pour le faire, le calcul. Vous faites 217 000 multiplié par le taux, 1,5 divisé par 100, puisque c'est un pourcentage. Et là, vous avez les intérêts à l'année, donc il faut diviser par 12. Ça fait 3 255 divisé par 12. Tous les mois, ça vous fait, à cette étape-là, 271 euros d'intérêt mensuel. Ça veut dire que si la toiture, s'il met 3 mois à faire la toiture, bah pendant 3 mois, vous paierez 271 euros d'intérêt. D'accord? En plus de votre loyer. Et ça va aller croissant jusqu'au déblocage total des 150 plus 150, donc 300 000. À la fin, vous aurez eu 300 000 euros débloqués progressivement. Et dans la dernière phase, ça va être croissant comme ça par pourcentage, 20%, 20%. Je suis très schématique, hein, d'accord? On est vraiment dans du contenu, YouTube, donc je vous fais un truc très schématique. D'accord? Donc 30%, à la fin 100%, vous aurez 300 000 euros débloqués. Bah, c'est simple, vous faites 300 000 fois 1,5 divisé par 100, divisé par 12. Et vous avez le montant de la mensualité d'intérêt que vous devez assumer. Il manque l'assurance. Hein. Par contre, il manque juste l'assurance. Allez, disons 40 euros de plus. D'accord? On est un peu dans de l'à peu près. 300 000 euros multiplié par 1,5 divisé par 100, divisé par 12, ça vous fait, dans la dernière phase quand même, ça vous fait 375 euros. Donc dites-vous que vous aurez un crescendo. Dans cet exemple-là, c'est pour un projet à 300 000 euros, une construction de maison individuelle. Eh ben, les intérêts intercalaires, ça va osciller entre 271 euros et 375 euros en plus de votre remboursement de loyer pendant la construction de votre maison. Donc voilà. Ça, c'est vraiment c'est la chronologie d'un projet. Donc, à partir de la signature du compromis du terrain jusqu'à la construction de la maison, donc en passant par la banque, etc. Vous avez toutes les étapes. Et là, vous êtes dans votre déménagement. Voilà, vous rentrez dans la maison. Je vous ai fait une maison. Vous la voyez un peu? Non, je la décale un peu. Elle est super bien faite. Donc, voilà. Là, vous rentrez dans votre maison. Donc, la chronologie, 90 jours pour obtenir son crédit et pour débloquer l'argent au propriétaire du terrain, et ensuite une construction. Bon, ça va dépendre quand même de pas mal de facteurs, parce qu'entre-temps, vous avez des études de sol qui peuvent vous retarder un petit peu. Vous avez voilà, les obtentions des permis de construire, et ensuite les travaux. Ça va dépendre des projets, mais en général, un projet de construction, c'est entre 8 et on va dire 18 mois au grand max, mais allez, 8 et 12 mois en moyenne. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que ça aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et donc à liker la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à télécharger le guide, voilà, les 7 secrets du crédit immobilier. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.